Certainement que vous avez dû lire ça au passage. Vous avez entendu parler des crises, des rébellions qui se sont passées un peu partout au Dahomey. Mais la première révolte est partie de Sakété en 1905. La première révolution, si on peut dire, face à l'administration coloniale, c'est parti d'ici. C'est un fait d'abord banal. Un fait banal dans un quartier de Sakété, et entre l'administrateur adjoint qui s'appelait Kaït. Bon, ensuite, c'est devenu un gros rébellion où des autochtones, permettez-moi de dire ça parce que c'est comme ça qu'on les appelait, des autochtones sont tombés quand le corps à corps a commencé. Bref, l'estimation des autochtones, c'est peut-être un peu moins d'une cinquantaine ou un peu moins d'une centaine qui sont tombés parmi nos ancêtres, nous. Mais il y a 2 Français qui ont été aussi victimes. L'un qui a été blessé, qui s'appelle Kaït, Henri Kaït, et l'autre, Henri Kaït est mort pendant qu'on le transportait pour le soigner. Et l'autre est un douanier qui s'appelle Cadeau. Lui, nos parents là, vraiment, ils se sont arrangés. Lui, il est décédé ici, à Sakété. Ça, c'est 1905. Parce que Sakété était un coin qui était adoré par les Français. Quand vous parcourez les archives, vous voyez que Sakété, c'est vrai, ils avaient chouchouté Sakété, il y avait le château d'eau, il y avait l'électricité, il y avait tout. Les gens aimaient Sakété avant que cette crise-là n'arrive en 1905. Donc le roi, qui était sous le trône en ce temps-là, qui s'appelle Agbola, lui, il a dû fuir. Et on a pris un deuxième roi qui s'appelle Adelou. Ce deuxième roi, lui, il ne voulait pas, c'est la raison principale, ça, d'après les archives. Il ne voulait pas que les autochtones de Sakété soient intégrés de force dans l'armée des tirailleurs. On est déjà vers les années 1914 et la Première Guerre mondiale a commencé à ce niveau-là. Alors, on a taxé d'anti-français à l'époque. Et nous avons des professeurs au niveau de l'université de Paracourt avec l'académie qui ont beaucoup fait depuis 3 ans sur ce dossier-là. C'est un dossier qu'ils maîtrisent. Donc, comme lui, il s'opposait à l'incorporation des autochtones dans l'armée des tirailleurs. Quand on dit tirailleurs sénégalais, ce n'est pas seulement des Sénégalais, c'est 17 pays, y compris le Dahomey à l'époque. Eh bien, on l'a fait arrêter. On l'a fait arrêter à Delou. Je crois que ça doit être en octobre 1914, comme ça, si ma mémoire est exacte. On l'a donc fait exiler à Port-Étienne, c'est-à-dire l'actuel Nouadhibou. C'est ce qui est écrit dans les archives. Bon, peu importe, ce n'est pas ça la préoccupation de ma préoccupation aujourd'hui. Ma préoccupation est la suivante. Dans le combat qu'il y a eu entre l'administration française et les autochtones, il y a, selon les archives, une cinquantaine de nous là qui est tombée, une cinquantaine est tombée. Il y a 2 qui sont tombés. Maintenant, on fait un monument. Ce monument que vous voyez là, les Français ont fait un monument en souvenir de 2 personnes. Mais les autres, ils sont où? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? C'est pour cela que nous devons absolument réécrire cette histoire. Et moi, je compte, lorsque les historiens vont finir le travail, on va proposer ce qu'il y a lieu de faire. Eux, ils ont mis le monument pour se rappeler 2 personnes. Ça, c'est l'histoire des vainqueurs, comme on dit. Et maintenant, à l'occasion de Tiaroy, que l'Académie du Bénin m'a permis d'être dans l'intelligentsia de ceux qui sont en train de rédiger Tiaroy. Nous allons profiter de ça pour dire il y a Tiaroy. Il y a eu aussi Sakété pour la réécriture de l'histoire, pour restaurer la dignité, l'honneur doublement bafoué de nos parents.